Bienvenue au Femmes Rayonnantes Entrepreneurs Podcast où tu trouves des épisodes de 15 minutes ou moins avec des conseils, des astuces, des réflexions sur la prestation de services en ligne, l'entrepreneuriat digital, le leadership et des actions à mettre en place pour développer ton entreprise digitale. Ici, c'est Work Hard, Play Hard. On bosse dur et on s'amuse, on se détend aussi. Je suis Leslie, associée dans la gestion des risques financiers et j'aide les femmes en corporate à lancer et développer leur entreprise de services digital en 2 heures par jour. Hey, bienvenue pour ce nouveau partage. Aujourd'hui, je voudrais faire un petit point sur les points particuliers qui pourraient t'intéresser ou t'être utiles si tu veux te lancer sur YouTube, tu veux créer des vidéos sur les réseaux sociaux et améliorer tes vidéos sur les réseaux sociaux. Comme tu le sais, tu as pu le constater, je me suis lancée sur YouTube. Donc ça fait déjà quelques vidéos de publiées et je me suis dit c'est un bon moment pour faire le point sur les ressentis du moment, faire un retour d'expérience tout simplement sur ces premières vidéos. Et par la suite, on va pouvoir comparer tout ça au fur et à mesure que je continue l'expérience, que je continue à avancer sur cette chaîne YouTube. Et on pourra comparer ces débuts avec le prochain point, le prochain retour d'expérience, pourquoi pas. Déjà, répondons à des petites questions qu'on peut se poser lorsqu'on se lance. Moi, je m'en suis posé pas mal, comme par exemple, est-ce que je filme avec mon téléphone? Est-ce que je filme avec ma caméra, enfin ma webcam depuis l'ordinateur? Quel format? Est-ce qu'on doit faire plutôt des vidéos horizontales ou verticales? Qu'est-ce qui marche le mieux? Quel serait le meilleur matériel pour pouvoir se lancer? Et la première réponse que je peux faire à ce sujet, c'est que le meilleur outil, le meilleur matériel, c'est celui que l'on possède déjà. Surtout lorsqu'on est en side business, on n'a pas énormément de temps. Et l'idée, c'est quand même de commencer quelque part. Donc, le meilleur matériel, c'est celui que tu as déjà dans ta main ou à disposition. Ton téléphone, ta caméra, si tu en as déjà une, webcam, et le micro que tu as en ce moment qui te permet d'enregistrer. C'est suffisant pour commencer. Pas se mettre à pression, pas avoir des attentes incroyables dès le début. Je pense que le plus simple, c'est le mieux. Et par la suite, un meilleur matériel, une meilleure caméra, ça peut s'acheter, un nouveau micro, tout ça, ça s'achète. C'est pas dérangeant de commencer avec ce que tu as aujourd'hui. Au contraire, ça te permet de te lancer plus vite. Perso, c'est ce qui m'a freinée au départ pour me dire ok, j'ai l'idée de me lancer, mais allez, j'y vais. C'est de voir qu'il y a énormément de contenu ultra professionnel sur YouTube aujourd'hui. Et à côté, une personne qui se lance en side business avec le matériel à disposition n'aura pas la même qualité studio, la même qualité que ces personnes peuvent obtenir parce qu'ils ont des équipes, parce qu'ils ont du matériel sophistiqué, parce qu'ils ont énormément de temps à mettre à disposition, ou peut-être pas leur temps, mais le temps de leur équipe à disposition pour faire ces vidéos. On n'a pas le même résultat, la même vidéo à la fin. Le résultat, en se disant ça et en s'arrêtant à ça, c'est qu'on repousse le moment de filmer. On veut se protéger derrière cette excuse qui a l'air bien légitime. Je le ferai quand j'aurai acheté le bon matériel. Je le ferai lorsque je suis sûre que mon micro et mon son seront impeccables. Erreur. Ce n'est pas un problème technique, c'est en réalité la confiance. Parce que c'est nouveau, on n'est pas forcément à l'aise et du coup, c'est pas évident de se lancer. Donc, on va s'inventer des blocages comme ça, des excuses qui justifient le fait qu'on ne s'est pas encore lancé. Voilà, bon, ça je parle de moi, de mon vécu et ce que j'en pense avec le recul, une fois que j'ai commencé à faire ces vidéos avec les moyens du bord. Et au final, c'est pas si mal. Ça peut être mieux, mais c'est pas si mal pour un début.
La réalité, c'est que ton téléphone, c'est suffisant. Il peut filmer en 4K, il gère la lumière et te permet de cadrer vite, de te montrer rapidement et de poster assez rapidement. C'est pratique surtout si tu filmes à l'extérieur, si tu veux partager un moment clé, si tu souhaites faire un contenu qui fait ultra naturel, ultra spontané. Ça dépend également de ce que tu vises comme résultat. Le matériel pro, par la suite, tu peux améliorer bien sûr les choses et le matériel pro viendra plus tard, c'est pas un problème, hein. Le plus important c'est de démarrer. Et quand tu auras l'habitude de filmer, quand tu trouveras ton format, ton style, quand tu auras envie d'essayer d'autres choses, de tester des choses plus techniques, eh bien tu pourras toujours le faire après. Concrètement, tu n'as pas besoin d'investir énormément pour commencer. Tu as juste besoin d'appuyer sur enregistrer. C'est tout. Maintenant, parlons de technique. Avec simplicité, rassure-toi, reste avec moi. On parle de technique avec simplicité. Comment choisir entre filmer avec son téléphone, filmer avec la caméra? Est-ce qu'on part sur un format de vidéo plutôt horizontal ou est-ce qu'on va plutôt choisir un format vertical? Je te partage mon retour d'expérience après mes petits tests depuis le début de cette aventure YouTube. Numéro 1, où est-ce que tu publies? La réponse à cette question va jouer sur pas mal de choses. Si ton but est de commencer à faire des vidéos sur Instagram, eh bien le format vertical va être la meilleure option. Si on est sur TikTok également, si on veut des YouTube Shorts, si on se lance sur LinkedIn, le format vertical est roi puisque les personnes qui utilisent ces plateformes généralement les utilisent depuis leur téléphone. Et sur le téléphone, le format vertical est pratique parce qu'il prend vraiment tout l'écran. Si tu filmes depuis ton téléphone, eh bien le format vertical c'est parfait. Par contre, si ton objectif c'est de faire des formats de vidéos YouTube assez longues, si tes vidéos font plus de 10 minutes, si il s'agit d'interviews, si ce sont des masterclass, si on part sur un style de conférence, dans ce cas-là, bon, ton téléphone fonctionne aussi, mais le format horizontal, c'est beaucoup mieux. La caméra, c'est un bonus, hein. Si tu as une caméra, ben, c'est plus pratique puisque tu te poses et le format de base, c'est le format horizontal. Deuxième question à se poser, est-ce que tu as un certain niveau d'expérience par rapport à l'enregistrement de vidéos? Si tu débutes et que ce n'est pas du tout ton truc, que la technique, c'est pas trop ça, que faire les montages, arranger les vidéos, c'est pas ta tasse de thé, eh bien, filmer avec ton téléphone, c'est la simplicité absolue. Tu apprends à être à l'aise, tu commences par savoir comment parler devant ton téléphone, à poser ton message correctement, et c'est ça la vraie priorité lorsque tu démarres. Tu apprends à maîtriser, tu t'amuses hein, et puis tu vas plus loin au fur et à mesure et lorsque tu verras que voilà, tu as envie de tester ce format horizontal, passer à la caméra, libre à toi de le faire sans obligation bien évidemment. Si tu as un niveau plus avancé, tu te sens beaucoup plus à l'aise avec la caméra, avec l'enregistrement, avec le fait de faire des montages, etc., eh bien la caméra peut être une bonne option. Troisième question utile pour pouvoir choisir, c'est ta personnalité. Comment est ta personnalité? Tu veux de la simplicité, tu veux quelque chose qui a l'air authentique, tu veux quelque chose qui donne l'impression que voilà, c'est filmé juste, pas forcément à l'improviste, mais filmé de façon spontanée, voilà, c'est le mot que je cherchais, spontanée. Et tu n'aimes pas trop tout ce qui est technique, tu n'aimes pas trop faire les retouches, etc. Eh bien, filmer depuis ton téléphone, c'est très bien. Tu fais, tu postes et tu progresses et tu t'améliores au fur et à mesure, mais juste dans la façon de le faire au moment où tu enregistres. Par contre, si tu aimes bien tester, paramétrer, tu veux faire des plans, tu veux rajouter des petites choses sur tes vidéos, tu veux des formats longs, bien construits et bien se poser devant la caméra, la webcam, c'est
beaucoup mieux pour toi et ça deviendra ton moment de créativité que tu vas adorer réaliser, que tu vas aimer faire, hein, ton montage vidéo, les améliorations, etc. Tout dépend de ta personnalité, du style que tu souhaites avoir, de ce que tu veux transmettre à travers tes vidéos. Quatrième point à regarder, c'est le style recherché. Tu veux un rendu plus naturel, plus proche, plus humain, comme si on parle, eh bien le téléphone c'est pas mal. Ça match avec les codes actuels, hein, tout ce qui est Reels sur Instagram, Shorts et les formats sur TikTok, c'est comme ça. Mais si tu veux un rendu très esthétique, très travaillé, des interviews très bien faites, avec un changement de plan d'une personne à l'autre au moment où les personnes discutent ou que ça change d'interlocuteur, mais dans ce cas-là, la caméra, c'est le format, l'outil qui semble le plus cohérent. Donc mon expérience pour l'instant, elle est toute fraîche, mais c'est les premiers retours que je peux déjà te partager. On en reparlera d'ici quelques temps, Inch'Allah. J'ai commencé avec ma caméra parce que je trouve que c'est plus facile pour moi, parce que le style que j'ai envie de partager, les vidéos que j'ai envie de faire, ben c'est, voilà, ici, posé derrière le bureau pour partager des choses utiles, des aspects comme ça. Après, je prends mon téléphone plutôt pour les vidéos en stories lorsque j'ai envie de filmer de façon plus spontanée. Et dans ce cas-là, ça va être beaucoup plus court. Parce que au départ, je voulais juste parler de ce que je sais. Simplement prendre le temps de faire des vidéos pas trop courtes, pas trop longues non plus. Du coup, la caméra, pour moi, ça semblait évident qu'il fallait mieux se poser à mon bureau, derrière la caméra, devant la caméra du coup. Pour l'instant, mon objectif n'est pas l'esthétique parfaite de mes vidéos, mais plutôt de maîtriser l'exercice, d'apporter de la valeur et de tester les choses, voir un peu ce qui me plaît, comment améliorer et devenir plus rapide sur le montage, etc. Et plus tard, peut-être, je ferai un peu mieux, des montages plus exceptionnels, rajouter des éléments vidéo, etc. L'important, c'est d'y aller pas à pas. D'après mon expérience jusque-là, c'est ce qui pour moi est plus agréable de faire. Bien sûr, ça n'engage que moi et le temps que j'ai à disposition pour mes vidéos. Après, si toi tu as plus de temps et que tu te sens en mesure de réaliser des vidéos beaucoup plus travaillées, beaucoup plus sophistiquées, go for it. Tu peux y aller. Maintenant que je t'en parle, je réalise qu'il n'y a pas vraiment un choix à faire puisque les plateformes imposent en quelque sorte quel format, est-ce que c'est plutôt vertical ou horizontal, qui va être davantage utilisé pour chaque plateforme. Et donc on ne choisit pas vraiment, c'est la plateforme qu'on utilise, c'est la plateforme sur laquelle on va publier sa vidéo qui va choisir pour nous. Parce que la finalité de chaque format n'est pas la même. Vidéo verticale, on a un objectif d'être découvert. Ça sert à être vu, à être connu, à toucher des nouvelles personnes, à créer un lien immédiat, mais c'est des formats extrêmement courts, c'est des vidéos très rapides et ça permet d'être découvert rapidement parce que les utilisateurs scrollent et passent d'une vidéo à l'autre et dans ce cas-là, c'est un format vertical et très court. Alors que la vidéo horizontale va davantage en profondeur. Si on veut un format plus long, une vidéo explicative, un partage d'écran, une formation, masterclass, témoignage, storytelling, partager une histoire, etc. et on veut prendre le temps de le faire, eh bien, on est sur un format horizontal, alors que là, on n'est pas en train de découvrir, hein. L'objectif, c'est que l'on reste avec toi sur ta vidéo pour écouter l'explication, pour voir les choses que tu as présentées, etc. Du coup, c'est pas la même chose. Si on vise à être vu, à être connu, à avoir des contenus viraux, on part sur du vertical. Et si on cherche plutôt à établir du lien, à construire une audience, à parler aux abonnés qui sont déjà là, à ce moment, c'est plutôt la vidéo horizontale qui sera la plus adaptée. Au départ, on commence là où on est avec ce que l'on a, mais je pense qu'idéalement,
Combiner les deux, ce serait vraiment le top. La vidéo horizontale pour parler à l'audience et prendre le temps de partager ce que tu veux. Et la vidéo verticale pour être découvert, pour toucher un nouveau public. Je pense une combinaison des deux serait la bonne recette gagnante. Mais bon, à tester sur la durée, je te ferai par la suite un retour là-dessus avec plaisir. Pour aller plus loin dans ce partage d'expérience, je pense que ce qui rend à l'aise face à la caméra, ce n'est pas vraiment le format, la vidéo, les outils qu'on utilise, la résolution de l'image, le son, etc. C'est vraiment de se lancer. C'est d'essayer de tester et de faire au fur et à mesure. Et avec l'expérience, on gagne en assurance lorsqu'on enregistre ces vidéos. On se rend compte que bon, finalement, c'est pas si mal, c'est pas si catastrophique. La vérité que peu de personnes vont te dire par rapport au fait de se lancer avec la caméra, les vidéos, etc., ce n'est pas le format vraiment qui est le plus important, ni la résolution de ton image, etc. Tout ça, ça s'améliore au fur et à mesure et c'est OK. Tu peux démarrer avec ce que tu as. Mais le plus important, c'est de démarrer. Clairement, c'est l'expérience qui te permettra d'être de plus en plus à l'aise et de maîtriser cet exercice au fur et à mesure. C'est en tout cas ce que je me dis et ce qui m'a permis de franchir les derniers blocages qui me retenaient pour passer à l'action et faire des vidéos pour me lancer et puis me dire bon, ce sera pas parfait parce que clairement, j'ai pas énormément de temps à passer et repasser sur la vidéo, mais ce sera fait. Et c'est ça le plus important, c'est de le faire, de se lancer, de le faire. Et avec l'expérience, avec le temps, avec les essais, avec les tests, à ce moment, on a des retours, on a des données que l'on peut traiter, on peut concrètement voir quelles améliorations sont possibles et quelles choses fonctionnent bien. On ne devient pas à l'aise juste parce qu'on a le bon matériel. On ne fait pas des vidéos pro juste parce que on a ce qu'il faut. On le devient avec la pratique au fur et à mesure que l'on poste les vidéos que l'on enregistre. C'est ça qui me motive à persévérer parce que j'aimerais bien voir l'évolution de mes vidéos par rapport à maintenant et plus tard. Et te faire un retour par rapport à ça, bien sûr. C'est dans l'action que l'on apprend, c'est dans l'action que ta chaîne YouTube se développe, que tes vidéos deviennent meilleures, que tes stories deviennent plus intéressantes. Alors, mon défi pour toi aujourd'hui, c'est de filmer ne serait-ce que 30 secondes sur un sujet, une seule chose que tu veux partager, quelque chose que tu as remarqué ou que tu as appris dans la journée et de faire ce partage en story ou sur ton film. C'est ton défi si tu souhaites dépasser les blocages, la peur de la caméra, que tu ne sais pas trop par où commencer, eh bien, c'est une façon très simple de se lancer et d'être découvert. Poste ta vidéo et mets-moi en commentaire si c'est fait, si tu as des questions, des remarques, n'hésite pas. Cet exercice, il est tout simple, mais c'est pas le monde qui va changer avec une seule publication, une seule vidéo. Par contre, cet exercice va te changer toi, te permettre de changer ton regard sur le fait de faire des vidéos, ton regard sur ta façon de faire des vidéos, sur ta confiance en toi lorsque tu fais tes vidéos. C'est en faisant ces petits pas que tu vas pouvoir te rendre compte de ce que tu es capable de faire. Et le matériel ne fait pas la personne. C'est toi qui fais le contenu. Et avec la pratique, tu vas pouvoir y arriver. Et maintenant que tout est dit, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente semaine, car c'est une nouvelle semaine qui t'attend avec de nouveaux objectifs. Et c'est en passant à l'action que tu vas pouvoir faire avancer les choses, car il est temps de rayonner. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnantes.fr.